nous l'avons annoncé hier soir, le thème est la guerre en Ukraine et la fin du monde. Nous vivons réellement dans un monde particulier, un monde où la technologie, la science sont très développées et constituent un espoir pour l'humanité. Aujourd'hui, l'homme est capable d'envoyer des hommes dans l'espace. C'est vrai qu'ils ne vont pas très loin parce qu'ils risquent de se perdre, mais en attendant, ils ont établi dans l'espace une station dite spatiale internationale où ils peuvent passer plusieurs semaines et même plusieurs mois. Dans ce contexte-là, l'homme a le sentiment qu'il peut finalement dominer toute chose et avoir sur ses semblables beaucoup d'autorité et en même temps des privilèges. Mais en même temps, chers amis, nous sommes aussi sous la menace d'une explosion nucléaire. Aujourd'hui, les hommes politiques, les scientifiques, les philosophes, les religieux sont dans l'angoisse parce que depuis que les Russes sont entrés en Ukraine, aujourd'hui on ne parle que de guerre nucléaire. Aujourd'hui même, le président Biden a rencontré le président chinois et le sujet de conversation c'était quoi? Tout faire pour éviter l'utilisation de l'arme nucléaire. Les caractéristiques des conflits sont évidentes aujourd'hui. Lorsque deux personnes sont en conflit, on dit qu'elles sont comment? Elles sont en guerre. Et la guerre est quelque chose de facile à déclencher. Mais en plus, une autre caractéristique d'un conflit, ce sont les alliances. Les alliances souvent contre nature. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Les hommes essaient de s'entendre sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas s'entendre. Et alors ils font toutes sortes d'alliances, ils signent toutes sortes de traités. Mais j'aimerais vous révéler quelque chose ce soir, chers amis. Cette tendance-là vise un élément, le peuple de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu a des enfants sur terre. Et ces enfants constituent la cible de toutes les menaces, qu'elles soient nucléaires, que ce soit la guerre, que ce soit les épidémies, que ce soit les pandémies. L'objectif, c'est d'exterminer les enfants de Dieu. Car la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais il a un ennemi qui veut détruire cette image. Dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, quelles sont les forces en présence? La Russie. Évidemment, qui dit Russie dit Vladimir Poutine. Aujourd'hui qualifié de fou, de dément, de toutes sortes de noms. Mais Vladimir Poutine a ses défenseurs aussi. Et il a son propre système de défense qui lui permet de justifier l'entrée en Ukraine. Et le prétexte qu'il avance, qui est peut-être une raison normale, c'est que l'OTAN a placé aux portes et aux frontières de la Russie des forces militaires qui constituent une menace pour l'État russe. D'ailleurs, vous me direz, mais il a raison, c'est de la légitime défense. Mais la légitime défense est justement de riposter à la menace et non pas d'envahir un pays. Mais il semble que les raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine veut faire partie de l'OTAN, l'ennemi même de la Russie. Et en plus, l'OTAN a décidé de placer autour de la Russie, dans les différents pays, la Pologne, la Roumanie, etc., des armes très puissantes qui permettraient de faciliter l'invasion de la Russie par les Occidentaux. Tous ceux qui sont contre l'ordre mondial actuel
qui est dirigé par les États-Unis, les Occidentaux et le dollar, qui est la monnaie de référence, ont décidé de se réunir pour former le BRICS. Et le BRICS est formé des pays suivants: Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Savez-vous, chers amis, que ces 5 pays représentent plus de 2/3 de la population mondiale? Le prétexte pour concevoir le BRICS, c'est l'économie, commercer. Il semble que le commerce est devenu la chose essentielle et la plus importante dans les relations internationales. Mais une autre force, c'est l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, en soi, n'est pas un pays adversaire de la Russie. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Ukraine, ils doivent savoir que lorsque l'Union soviétique existait, à la dissolution de l'Union soviétique, les Occidentaux, avec la Russie bien sûr, avec M. Gorbatchev, qui est celui qui a lancé les choses, ont décidé de créer un État qui sera un État tampon, l'Ukraine. Et pour créer cet État, les Occidentaux ont pu obtenir de la Russie que plusieurs parties de son territoire appartiennent à la nouvelle République d'Ukraine. Ce qui signifie que les habitants de ces territoires sont pour la plupart d'anciens Russes ou des Russes et des nouveaux Russes, puisque après l'annexion de la Crimée, et maintenant nous avons d'autres pays qui ont été annexés récemment, tous se réclament d'être russophones parce qu'ils parlent la même langue et ils font partie de la même ethnie. Sauf que, et vous ne le savez peut-être pas, ceux qui composent l'Ukraine aujourd'hui ont été importés de différentes autres régions, notamment d'Israël, et ont créé un État qui n'est même pas dirigé par un vrai Ukrainien. M. Zelensky est un juif, un khazar. Si bien que lorsque le conflit a éclaté en février 2022, l'État d'Israël a dit « Il nous faut absolument défendre l'Ukraine parce que ce sont nos compatriotes. » Allez comprendre quelque chose, c'est bien difficile. Mais l'Ukraine représente l'Occident. Imaginez-vous, et cela est inimaginable, je suppose que vous êtes posé la question, l'Ukraine ne fait pas partie de la communauté européenne. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et pourquoi les Occidentaux sont-ils aussi prêts, excités à envoyer des millions, des milliards de dollars à l'Ukraine pour se défendre? Mes amis, il y a des choses bizarres dans ce monde. Et je vous ai dit que nous sommes dans un monde étrange. L'Europe a déporté des dizaines de millions d'Africains, d'esclaves, qu'ils ont pris de force et emmenés sur les colonies. À l'heure où je vous parle, le Yémen est menacé par l'Arabie saoudite. La Chine a eu beaucoup d'actions dans certains pays. Il y a des millions d'Africains qui meurent de faim. Pas un milliard n'est dépensé pour résoudre leurs problèmes. Alors je vous parle, des dizaines de milliers d'enfants meurent chaque jour. Savez-vous de quoi? Du paludisme. Des chercheurs africains ont trouvé des remèdes qui pourraient guérir le paludisme. Ils ont tous été tués. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un ni l'industrie pharmaceutique. Mais si vous avez trouvé un remède pour guérir le sida, n'allez pas le crier sur les toits. Guérissez-vous avant et ensuite, faites savoir comment vous avez été guéri. Parce que tous ceux qui ont découvert quelque chose qui permettrait à cette terre de vivre en paix dans de bonnes conditions ont été totalement éliminés.
Alors, l'Ukraine représente l'Occident. Pourquoi? Parce que derrière l'Ukraine, il y a l'Europe, il y a les USA et il y a Israël. Alors vous me direz, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Un pays envahit un autre, on le défend. C'est pas logique. Mais qui est-ce qui défend Haïti? Depuis que l'État haïtien s'est constitué en 1804, Haïti a toujours été occupé par les Américains, par les Français, par les Anglais, par les Allemands, par tout le monde. Personne n'a levé le petit doigt. Nous vivons dans un monde d'injustice où celui qui est plus fort tape sur le plus petit et si le plus petit lui répond ou essaie de se défendre, qu'est-ce que l'on fait? On l'élimine. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Maintenant, mes amis, la guerre en Ukraine, et c'est le thème que nous allons traiter ce soir, et la fin du monde est quelque chose à prendre très au sérieux. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de ce monde, il n'y a eu autant de choses bizarres qui se passent. Avant la guerre en Ukraine, que s'est-il passé? Nous avons vu survenir comme cela un petit virus sorti de nulle part, que l'on a appelé coronavirus. Ensuite, on l'a appelé Covid. Au début, il était mâle, c'était le Covid-19. Il est devenu femelle, c'est la Covid-19. Pourtant, on sait que le virus, le coronavirus, existe depuis des années. Mais ce que l'on a découvert, c'est que ce virus a été un peu modifié, si bien que les médicaments ne lui font absolument rien, sauf ceux que nous prenons chaque jour. Un petit thé d'artémisia, etc. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé. Juste avant la guerre en Ukraine, le monde entier était bloqué. On ne pouvait plus sortir. Mais le plus comique de tout cela, c'est que lorsque vous sortiez de chez vous, vous signez une autorisation de sortie que vous-même avez remplie et avez signée. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas. Eh bien, mes amis, je vais vous dire ce soir, et la Bible nous l'enseigne, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie est un conflit entre la Russie, ses alliés et l'Occident. Et le principal ennemi visé, c'est Vladimir Poutine, mais Poutine a aussi en point de mire les États-Unis. Il faut savoir que depuis que l'URSS existe, les États-Unis ont toujours cherché un moyen pour faire disparaître cet ensemble. De sorte que les Russes ont beaucoup souffert des relations entre l'Occident et le peuple russe. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, si vous regardez la guerre en Ukraine comme quelque chose de banal, sachez que c'est quelque chose qui peut nous conduire très loin. Mais savez-vous qu'il y a un troisième élément qui fait partie des forces, mais c'est un élément qu'on ne voit pas, mais dont on entend parler. Et cette troisième force en présence, qui constitue le troisième élément du conflit, c'est le Vatican. Alors, mes amis, lorsque nous considérons la vie aujourd'hui, lorsque nous écoutons les nouvelles, lorsque nous regardons les reportages qui sont faits ici et là, nous devons nous dire que ce qui se passe là n'est pas un hasard. Car il n'y a pas de hasard. Il y a des gens qui croient à la chance, qui croient au hasard, qui croient au destin. Il n'y a pas de hasard sur cette terre. Les choses arrivent parce qu'elles ont été annoncées. Les choses arrivent parce que lorsqu'elles se produisent, cela a déjà été écrit. D'ailleurs, l'opinion nous dit ceci. Et c'est le Washington Post, qui est un grand quotidien américain, qui déclare, avec son invasion non provoquée, Poutine a fait voler en éclats les règles juridiques
international établi après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'ordre européen qui a suivi la guerre froide. Cette vieille architecture commençait à vieillir et elle était destinée à être remplacée à terme. Si Poutine perd sa bataille pour soumettre l'Ukraine, le nouvel ordre aura une fondation solide et comment? Prometteuse. Mais ce qu'on n'a pas entendu, c'est que Vladimir Poutine a dit que s'il perd cette guerre, il fera quelque chose et c'est tout le monde qui va mourir en même temps. Et depuis qu'il l'a dit, il l'a dit dans un discours, j'ai demandé aux forces de défense de mon pays de se tenir en alerte et être prêtes à agir. Tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Parce que Vladimir Poutine possède des armes que les États-Unis n'ont pas. Les armes les plus puissantes qui existent aujourd'hui et qui sont capables, grâce à la force nucléaire, de détruire le monde entier. Évidemment, Poutine a fait construire un bunker bien au fond. Il a fait concevoir un avion qui n'a pas de hublot. Et il a un missile qu'il a appelé Satan II. Mais la chose qu'il a oubliée, c'est que le jour où il fait sauter le monde, il saute aussi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se dit, il n'osera pas. Mais mes amis, il y a encore une autre puissance qui regarde les choses attentivement. Et il s'agit de la Chine. Qu'est-il dit? Alors que la Russie poursuit sa marche sanglante en Ukraine, certains observateurs préviennent que la Chine observe de près la réponse des États-Unis à Moscou, car elle planifie ses prochaines étapes pour tenter de déloger l'Amérique en tant que première superpuissance mondiale. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, mes amis. La Russie. Maintenant, qu'est-ce que la Chine a à voir avec ça? Mais la Russie dit qu'elle est prête à défendre. La Chine dit qu'elle est prête à défendre la Russie si les États-Unis agressent la Russie. Maintenant, quand 2 milliards de Chinois vont se mettre sur notre dos, ce sera grave. Chers amis, la Bible a annoncé des conflits qui se réalisent presque chaque jour sous nos yeux. Il s'agit d'un conflit entre le roi du Septentrion, c'est-à-dire du Nord, et le roi du Midi. Cette prophétie, nous la trouvons en Daniel 11 et en Daniel 12, et nous trouvons aussi des réflexions ou des révélations sur cette prophétie à Ézéchiel 38 et 39. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, tout cela? Ce soir, je n'aurai pas le temps de développer ce sujet entièrement parce qu'il nous faudrait plusieurs soirées. Mais nous allons seulement entamer notre étude pour comprendre ce qui se passe entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Eh bien, voilà ce que la Bible nous dit. En Daniel 11, verset 1er, « Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. » Ici, nous avons 2 mentions. La Perse et Javan. La Perse est un royaume qui a existé, ou un empire qui a existé avant le royaume de Javan, qui n'est rien d'autre que la Grèce. Mais nous le verrons demain soir. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, ce royaume se brisera et sera divisé
vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera élevé et il passera aux mains d'un autre. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour faire quoi? Rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ces temps-là. Il y a un élément qui vous échappe, et c'est normal parce que je ne vous en ai pas encore parlé. Je vous présente ces éléments ce soir pour que nous puissions les développer demain soir. Mais notez bien ceci. Le conflit est entre quelle région par rapport à l'autre? Le nord, le midi c'est quoi? Le sud. Lorsque le quatrième roi a été très puissant, le roi de Javan, on a vu apparaître ce qu'on appelle les diadoques. Les diadoques sont les 4 royaumes qui ont découlé de la division du royaume de Javan. L'un des généraux s'appelait Lysimaque, le deuxième s'appelait Cassandre, le troisième Séleucus, et Ptolémée était le quatrième. Mais notez ceci, c'est que Séleucus a donné naissance à une dynastie qu'on appelle aujourd'hui la dynastie des Séleucides. Et Ptolémée a été à l'origine de l'invasion de l'Égypte par les Grecs. À l'époque, l'Égypte était un empire très puissant. Mais les Grecs ont envahi l'Égypte. Et depuis ce temps, il y a 2 grandes puissances qui s'affrontent. Ce sont les Séleucides et ce sont les Ptolémées. Certains sont basés en Syrie, et vous entendez parler de la Syrie, n'est-ce pas? Et les autres en Égypte. Maintenant, Syrie et Égypte ont aussi une connotation spirituelle. Parce que, en réalité, mes amis, la Bible nous dit que le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Qui était ce roi? C'est encore la Bible qui nous enseigne que le chef vainqueur est un dirigeant appelé le roi du Septentrion. Au verset 6 du chapitre 11, il est dit, au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Ce qui signifie, chers amis, qu'il y aura entre l'Égypte et entre l'autre partie, la Syrie, entre l'Occident et entre l'Orient, il y aura des alliances, il y aura des rencontres pour essayer de garder le monde en paix. Car jusqu'à présent, le maître mot est prononcé par quelqu'un qui constitue la 3e puissance, le 3e roi du Septentrion. C'est la papauté, le Vatican. Aujourd'hui, le Vatican joue un rôle extraordinaire, mais secret, dans le conflit ukrainien. D'ailleurs, le 25 février 2022, c'est-à-dire quelques jours après l'invasion de la Russie en Ukraine, traditionnellement, le pape, qui est un chef d'État,
n'a des relations qu'avec des chefs d'État. Ce qui est normal, n'est-ce pas? Mais exceptionnellement dans l'histoire, c'est la première fois que l'on voit un pape sortir de la cité du Vatican pour aller visiter qui? Un ambassadeur. Il est allé voir l'ambassadeur de quel pays? Ce n'est pas écrit ici? Vous voyez mal? Certainement. Il est allé voir l'ambassadeur russe. Et vous pourriez vous poser la question, pourquoi un chef d'État d'un État religieux et en même temps politique va-t-il voir un ambassadeur et ne va pas voir qui d'après vous? Vladimir Poutine lui-même. Pourquoi passe-t-il par l'ambassadeur de Russie? La raison, c'est parce que derrière tous ces conflits que nous avons un peu partout, le Vatican est présent. Et c'est lui qui décide de l'issue des négociations et des conflits. Parce qu'il a un objectif. L'objectif, chers amis, c'est de prendre possession du monde et le diriger. Alors vous me direz, mes pasteurs, bon, vraiment, vous êtes incorrigibles. Mais qu'est-ce que vous avez après le pape comme ça? Rien du tout. Simplement parce que la Bible nous enseigne qu'il y a une puissance qui va défier toutes les autorités, les assujettir, prendre leurs richesses et les dominer. Alors je vais vous dire ce soir une révélation. Il y a des catholiques dans la salle? Est-ce qu'il y a des catholiques parmi nous? Est-ce qu'il y a des anciens catholiques parmi nous? Il y en a? Ah, oui, il y en a. Excusez-moi. Je n'ai aucune intention de dire du mal du pape, ni de son autorité, ni de quoi que ce soit. Mais je dois vous dire la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle offense. Alors, si vous êtes offensé ce soir, soyez offensés. Mais je vais vous dire qu'une fois que vous serez offensés, nous allons nous réconcilier et nous deviendrons des amis. Il y a de cela 5 ans, le pape François a rédigé un document qui s'appelle Laudato Si. Nous aurons l'occasion d'en parler. Qu'il soit loué. C'est ce que ça veut dire. Et dans ce document, il dit 3 choses importantes. La première, c'est que la terre est fatiguée, et il a raison. Elle doit se reposer. La deuxième chose, c'est que tous les hommes doivent avoir la même religion, le même jour de repos. Et la troisième chose, il faut qu'il y ait un gouvernement mondial pour que l'humanité vive en paix. Mes amis, savez-vous que l'écologie est une démarche typiquement politique? Oui ou non? Et pourquoi c'est le chef du Vatican, qui est l'Église, qui invite les chefs d'État à voter des lois pour l'écologie en proposant le programme qui sera mis en place et où on va enseigner à nos enfants qu'il faut avoir un gouvernement mondial, il faut un jour de repos, le même pour tout le monde, parce qu'il faut que la terre se repose, et que cette terre qui est fatiguée, il faudra maintenant prendre soin d'elle. Mais vous êtes certainement posé la question pendant que je vous le disais. Qui sera le roi ou le gouverneur ou le président de ce gouvernement mondial? À votre avis, les chefs d'État de pratiquement tous les pays aujourd'hui, y compris les pays arabes, se sont déjà mis d'accord pour que ce soit le pape. Parce qu'il est la seule personne morale dont la personnalité peut
amener les hommes à vivre en paix. D'ailleurs, il ne dit que ça. La deuxième chose, c'est que même les pays arabes ont décidé de reconnaître le dimanche comme jour de repos à cause des chrétiens qui vivent sur leur sol. Nous allons développer ces sujets, car ils sont annoncés dans la Bible. Mais si je vous en parle ce soir, c'est parce que Daniel nous dit, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Bien sûr, chers amis, tout ceci est symbolique apparemment. Et quels sont les symboles? Les chars sont des équipements de guerre, n'est-ce pas? Oui ou non? Mais qu'en est-il des cavaliers? Les cavaliers sont des troupes, des soldats. Mais par contre, lorsqu'il est question de navires, il est question plutôt de commerce, n'est-ce pas? Les navires ne sont pas là seulement pour transporter des troupes, mais les navires sont là pour établir l'hégémonie économique du pays qui domine ou du pouvoir qui domine. Et c'est pourquoi, mes amis, les navires dans la prophétie représentent les sanctions économiques. Ainsi donc, Daniel nous dit que le nouvel ordre mondial sera établi sur la terre, car le roi du Septentrion va établir son royaume, son autorité sur la terre. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Mais ici, retenez que le pays d'Égypte n'est pas l'Égypte que nous connaissons, mais c'est encore un symbole, le symbole d'un Occident très, 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 très décidé à régner. Maintenant, il se rendra maître de quoi? Des trésors, d'or et d'argent, et de toutes choses précieuses de l'Égypte. Mes amis, retenez quelque chose. Depuis quelques années, chaque année, vous entendez parler d'une conférence mondiale qu'on appelle la conférence de Davos. Ça vous dit? Vous avez déjà entendu parler de Davos? Savez-vous de quoi est composé Davos? Davos est une conférence internationale composée de chefs d'État, composée d'industriels et composée de chefs religieux. Le projet de Davos, c'est d'établir un gouvernement mondial et de mettre en place un nouvel ordre mondial. Cela va passer par une chose, une seule monnaie. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de l'euro. Il nous sera même difficile d'utiliser nos cartes de crédit. Il n'y aura plus de distributeur automatique. Savez-vous pourquoi? Parce que le projet de M. Schwab, qui est le président de Davos, c'est de faire en sorte qu'aucun homme sur terre ne possède ni de la terre, ni un compte en banque, ni une maison, ni rien du tout. Mais ce sera le seul moyen pour assurer la paix, le bonheur et la joie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a rien du tout et qui est content? Mais la promesse que Davos fait aujourd'hui, c'est que nous ayons quoi? Rien du tout, mais que nous soyons heureux. Alors, chers amis, Jésus a fait une prophétie. Il a fait une annonce. Et voilà ce qu'il dit. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Savez-vous, chers amis, qu'il y a eu une première fin du monde? Il y a eu une première fin du monde parce que Jésus
nous dit que ce qui s'est produit du temps de Noé s'est produit et va se reproduire. Alors, quelle était la situation du temps de Noé? Lisons rapidement quelques versets. En Genèse 6, verset 5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » J'exterminerai les hommes, les animaux, le bétail, les plantes. N'est-ce pas une fin du monde? Oui, et c'est la première fin du monde. Elle a eu lieu. Mais la Bible nous dit en Genèse 6, verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et le Seigneur annonça à Noé qu'il allait détruire l'humanité. Mais il lui demandait de construire un bateau pour que tous ceux qui voulaient être sauvés puissent en profiter. Mais vous savez, quel que soit ce que vous pouvez dire aux gens, ils n'écoutent pas. Ils vont à leurs affaires, ils vont à leurs occupations. Et si vous leur dites que bientôt ce monde sera détruit, ils ricanent, ils rient. Cela ne les empêche pas d'aller au marché, de faire leurs affaires. Mais Jésus dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à la fin. Et qu'est-ce qui arrivait du temps de Noé? Les hommes mangeaient, buvaient, faisaient toutes leurs affaires, allaient où ils allaient. Et ce que vous voyez ici, c'est aux îles du Cap-Vert, où naissent les cyclones qui frappent les Antilles. Noé a construit le grand bateau. Et un jour, les hommes de son temps ont vu des animaux se diriger vers ce bateau, des oiseaux entrer dans l'arche. Et finalement, Noé lui-même et sa famille sont entrés. Et alors qu'ils étaient dans l'arche et que la population se moquait, un tsunami va frapper la terre. Un tsunami semblable à celui qui a frappé les îles du Pacifique, les îles d'Asie. Un phénomène extraordinairement destructeur, très fort, où les hommes n'ont pas pu échapper. Plusieurs milliers et centaines de milliers de personnes sont mortes en quelques secondes. Chers amis, je peux imaginer ce que cela fut lorsque les écluses des cieux se sont déversées sur la terre et ont envahi les villes les mieux construites de l'époque, ont envahi les secteurs de l'économie et ont tout détruit. Certaines familles ont perdu tous leurs membres, mais quelques-uns ont pu échapper en courant sur les montagnes et en prenant le temps d'arriver. Car mes amis, tous ou presque ont été rattrapés. Et c'est ainsi que le bateau s'est mis à flotter et on a vu des hommes et des femmes vivre quelque chose de terrible, mes amis. L'eau a tout détruit. Très récemment, nous avons vu à la télévision comment l'eau a envahi certaines régions. Le déluge, cette première fin du monde, a été quelque chose de terrible. Finalement, le bateau a flotté. Savez-vous avec combien de personnes? 8 personnes et des milliers d'animaux. Parce que, contrairement aux hommes, les animaux savent écouter les prédications. Quand l'homme ne comprend rien, les animaux comprennent. Imaginez-vous un prédicateur qui a prêché pendant des années, comme je le fais ce soir d'ailleurs, et ce sont les animaux qui ont écouté le message et qui ont été convertis. Après le déluge, Dieu dit, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre.
Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc-en-ciel, chers amis, est le signe d'alliance de Dieu qui nous dit clairement qu'il n'y aura plus jamais un déluge pour détruire la terre. Aucune inondation, aucun torrent, si fort qu'il soit, ne mettra fin à l'existence humaine. Par contre, il y aura une deuxième fin du monde. Cette deuxième fin du monde, chers amis, Jésus l'a aussi annoncé. Il dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même quand le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il n'est pas interdit de bâtir, il n'est pas interdit de construire, il n'est pas interdit de manger, il n'est pas interdit de boire, il n'est pas interdit de faire la fête, il n'est pas interdit de se marier ou de marier ses enfants. Mais toutes ces choses constituent des signes qui, en s'accentuant, nous permettent de penser et de croire que le jour du Fils de l'homme approche. Chers amis, quelle était la situation à Sodome? Et pourquoi Lot a dû faire face à la méchanceté des hommes? C'est parce que la ville de Sodome représente symboliquement la terre dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Et savez-vous quelle était la principale chose qui a déterminé Dieu à exterminer la ville de Sodome? La méchanceté, le crime, les plaisirs. Certains reconnaissent le carnaval d'Haïti d'ailleurs. Mais la chose qui a déterminé Dieu à faire disparaître la ville de Sodome, c'est lorsque des anges sont arrivés chez Lot et que ces hommes sont arrivés et ils ont dit, fais sortir ces hommes pour que nous les connaissions. Ce n'était pas pour faire connaissance, c'était pour avoir avec eux des rapports sexuels entre hommes. Chers amis, la guerre en Ukraine est un élément qui doit nous faire réfléchir. Si les hommes dans leur conflit sont prêts à déclencher l'arme nucléaire, Dieu va aussi déclencher son arme nucléaire. Parce qu'il dit qu'il va agir. Et il va agir comment? Il va agir en détruisant le monde d'à présent par le feu. Et ce jour-là, il viendra, il apparaîtra sur les nuées et tout œil le verra. Demain soir, je vous invite à poursuivre ce sujet, à poursuivre cette étude. Quels sont ceux qui l'ont aimé ce soir? Soyez présents. Le Seigneur a des révélations importantes à vous faire. Quels sont ceux qui ont apprécié les révélations de ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que demain, nous allons voir un sujet important. Qui dominera le monde?